Bonjour les gars, aujourd'hui je suis là devant vous pour inaugurer mon blog que j'ai créé il n'y a pas longtemps. Et avec ce blog, j'essaierai de partager avec vous les maximum de connaissances que j'ai avec moi. Je me suis lancé dans ce blog pour essayer de partager avec vous ce que j'ai avec moi, bien sûr, parce que ça me tient à cœur aussi. Aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de blogueurs qui sont là à faire des vidéos sur le net. Moi, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer aussi à cette donnée de partager avec ce que je sais. Bon les gars, sans plus tarder, parce que vous savez qu'à YouTube, les gens n'ont pas assez de temps pour regarder des vidéos de 20 minutes, 30 minutes. Là, j'essaie de résumer un peu mon entrée en matière. Je vais vous résumer un peu mon but de cette création de blog. Je vous rappelle que mon but dans la vie est de muscler le leadership des personnes que je côtoie. Je le fais à travers mon blog que j'ai créé, mes conférences, les discussions que j'ai avec des personnes et en me poussant à montrer l'exemple parce que je l'estime important. Je m'appelle Yahya Diallo. Aujourd'hui, je vais aborder le débat un peu sur le racisme. Chers amis, aujourd'hui, que ce soit chez les Noirs, le Blanc, l'Asiatique, nous sommes tous victimes de racisme. Et c'est avec la coopération de tout le monde que nous pouvons mettre fin à ce fléau. Je n'irai pas très loin aujourd'hui. Je prends l'exemple de YouTube que j'utilise souvent. Récemment, chers amis, je regardais une émission de TV sur YouTube. Et cette émission, c'était de demander à des Blancs et à des Noirs s'ils avaient des amis. C'est-à-dire, si les Blancs avaient des amis noirs, et vice-versa. Mais ceci est le pire des cas faisant augmenter le racisme dans le monde. Mes amis, ça c'est un acte qui participe à l'augmentation du racisme dans le monde. Imaginez-vous, comment est-ce qu'un noir peut vivre dans un pays tel que la France sans pour autant avoir un ami blanc? Quelle question bizarre. Imaginez-vous comment est-ce qu'un noir pourrait venir en France et vivre là, dans un pays de blancs et sans avoir un ami blanc. C'est une question bizarre. Vous voyez, c'est pour faire des débats que personne ne connaît le racisme. Mais écoutez les amis, l'amitié ne dépend pas de la couleur de la personne. L'amitié ne dépend pas de la couleur de la personne. L'amitié dépend de la qualité de la personne. Et puis, je n'ai pas fini. Récemment, j'ai regardé une autre vidéo sur YouTube. Un gars qui avait un enfant. Lui, sa femme était une blanche. Lui, il est noir. Maintenant, son fils est métis. Il dit que voilà, son fils est venu. Il dit, oh papa, à part toi, je déteste tous les noirs. Les gars, qu'est-ce qu'il fait? Il dit maintenant, lui, il va se lancer à la recherche du savoir. Et cette recherche du savoir, c'est quoi? C'est de demander à quoi sert le noir. Qu'est-ce que le noir? Il est parti rencontrer Lilian Thuram, l'ancien joueur français. Vous savez que lui, c'était un joueur français, mais il a abandonné le foot. Il s'est lancé dans le racisme. Il s'est lancé dans la réconciliation et le fait de mettre fin à ce racisme. Les gars, il est parti, il a participé à la conférence. Il a intervenu, sa question était de quoi? Il a demandé à Lilian Thuram, monsieur, moi j'ai un fils, et il me demande, il me dit que lui, il déteste tous les noirs à part moi. Qu'est-ce que Lilian Thuram répond? Lilian Thuram lui dit, mais monsieur, vous, votre fils il est quoi? Il est noir. Votre femme il est quoi? Il est blanche. Mais votre fils est noir. Tout ça, c'est dû à l'éducation des enfants. C'est à nous aujourd'hui, nous les grands, c'est à nous de nous mobiliser et de dire non à ce racisme. Sinon, je vous jure que ça continuera toujours et cela va continuer à régner dans le monde. Mais les amis, cette personne qui est partie à la recherche du savoir, il a ses réponses à lui-même. Il n'a pas besoin d'aller très loin pour chercher des réponses. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va à la rencontre d'un philosophe pour essayer de demander à quoi sert le noir. C'est quoi le noir? Non, là j'anticipe d'abord.
Qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a fait des expériences sur des enfants noirs et des blancs. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène des poupées blancs et des poupées noirs. Il vient sur l'enfant noir, il pose le poupée noir et blanc, elle demande de choisir, il prend le blanc. Vous comprenez? Ça disant que donc la couleur blanc est supérieure au noir. On doute que voilà. Tout ça, c'est pas important. Il est parti, c'est un philosophe. Il demanda au philosophe à quoi sert le noir. Qu'est-ce que le philosophe lui répond? Le philosophe dit, voilà, le noir, bon, c'est tout ce que Dieu a maudit, ce que Dieu déteste. Le noir, c'est l'ombre. Le noir, c'est quelque chose qui n'est pas bon, c'est quelque chose qui n'est pas pur, c'est de l'impureté. Alors que le blanc, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose que tout le monde aime, c'est la paix. Voilà. Mais écoutez, chers amis, là, je n'irai pas très loin. Mais si le noir était quelque chose de mauvais, pourquoi la personne, quand il est né, jeune, il a des cheveux noirs, mais quand il est vieilli, il a des cheveux blancs? Vous voyez, la personne, quand elle est née avec des cheveux noirs, mais quand elle vieillit, elle a des cheveux blancs. Si Dieu déteste le noir, pourquoi est-ce que l'écriture dans la Bible et dans le Coran est en noir? Pourquoi ces écritures sont en noir alors que c'est des écritures sacrées? Si Dieu déteste le noir, chez les musulmans, je viens à vous. Si Dieu déteste le noir, pourquoi la maison de Kaaba à Mecque est construite en noir? La maison de Kaaba à Mecque, c'est une maison sacrée, mais elle est en noir. Pourquoi si Dieu l'a mis en noir alors qu'il déteste le noir? Je viens tous chez vous les musulmans, si Dieu déteste le noir, pourquoi est-ce que le premier muezzin à Mecque fut au noir, qui est Bilal? Tout ça, c'est des choses, c'est des réponses qui nous montrent que le noir, que la couleur de la personne n'a rien à voir. Mais c'est là, c'est le cœur. Aujourd'hui, chers amis, nous les jeunes, je ne dirais pas à nos pères et nos mères, aujourd'hui, chers amis, nous les amis, c'est nous qui pouvons nous mobiliser et de dire non à ce racisme. Parce que aujourd'hui, allez-y dans un endroit, par exemple dans les lycées, les universités, les collèges, mais il y a la diversité, il y a des noirs, il y a des blancs qui sont dans les mêmes classes. Alors aujourd'hui, nous devons nous mobiliser et de mettre fin à ce fléau parce que ça nous dérange, on en a marre. Bon, aujourd'hui, c'est pas parce qu'un Français vit en France, un Africain vit en Afrique, que voilà, un Africain qui vient en France doit forcément avoir les mêmes comportements qu'un blanc. Non, c'est pas possible, mes chers amis. Le Français, lui, il est né en France. Toi, tu es né en Guinée, au Sénégal. Mais vous n'avez pas la même culture. Il est né dans un milieu où il n'y a pas de noirs. Toi, tu es né dans un milieu où il n'y a pas de blancs. Alors, vous les deux, si on vous réunit, mais forcément, il y a une complexité entre vous. C'est une question d'habitude. Il va falloir que vous vous habituiez. Mais personne ne doit imposer à son prochain ses comportements. Voilà, toi, tu as un comportement bizarre. Chacun a ses comportements. Nous n'avons pas les... Imaginez-vous aujourd'hui qu'un blanc part en Afrique, dans un village d'Afrique, par exemple, je prends mon village. Mais quand il part là-bas, mais il sera étrange pour les gens, mais il ne sera pas considéré au même pied d'égalité que les autres. Parce que ces gens qui ont vécu dans un milieu où ils ne fréquentaient pas ce type de personnes. Mais c'est ça. Vous voyez. Donc, tout cela, qu'est-ce qui pourra mettre fin à cela? C'est à notre collaboration. Nous devons nous collaborer, chers amis, nous les jeunes d'aujourd'hui. Collaborons-nous, mobilisons-nous et faisons preuve de force pour mettre fin à ce fléau. Mais sans cela, chers amis, le racisme va toujours régner dans le monde. Chers amis, je pense que notre vidéo va s'arrêter là parce que j'ai pris beaucoup de temps. Il y a 9 minutes déjà qui est parti. Et alors, n'hésitez pas de mettre des likes, un pouce bleu vers le haut. Et abonnez-vous, chers amis, parce que c'est avec votre collaboration que mon blog va avancer. Là, je viens juste de m'introduire dans les réseaux. Donc là, je compte sur votre soutien. Merci, chers amis. À bien entendu. Salut.